qui est clair aujourd'hui pour Colombo et Hugo, c'est que personne ne demande qu'on n'ait pas de divergence sur certaines choses. Deux personnes auront toujours des divergences. Ce qui est important, c'est que nous ayons la notion de ce qui est le plus important, de ce qui est principal et de ce qui est prioritaire. Et voter ces choses que vous allez mettre au vote est une priorité pour le Brésil et une priorité pour le peuple brésilien. Il y a 5 sujets importants pour le Brésil qui sont en cours de traitement au Congrès national. 2 d'entre eux, Monsieur le Président, la semaine dernière, nous avons pris la décision, à partir de notre conversation, encore une fois franche, de donner suite à la démarche. Dans l'examen de 2 propositions d'amendement constitutionnel, très important pour le Brésil, et qui méritent en effet le débat, le dialogue, la discussion et la délibération. Et cela a été fait. Avec le président Otto Alencar, ce qui est déjà public, nous avons pris la décision de transmettre à la commission compétente qui traite des propositions d'amendements constitutionnels en cours au Sénat, c'est-à-dire la CCJ. Et je tiens à remercier le président, le sénateur Otto Alencar, qui immédiatement après notre conversation, Otto et moi avons longuement discuté de l'envoi des 2 propositions à la CCJ. Et nous avons convenu avec le président Otto Alencar du processus de discussion et de délibération sur ces sujets. Et comme il s'agit de propositions d'amendement à notre constitution brésilienne, il y a toute la procédure constitutionnelle et réglementaire appropriée à respecter. Nous avons choisi, Monsieur le Président, ensemble, moi et le président Otto Alencar, ce n'était pas une décision uniquement et exclusivement la mienne. 2 sénateurs de la République qui sont pleinement capables de comprendre ce que ces sujets représentent pour le Brésil. Le sénateur Omar Aziz, rapporteur de la proposition d'amendement constitutionnel visant à mettre fin au rythme de travail de 6 jours pour 1 de repos, comprend l'importance du sujet. Il m'a dit qu'il prépare déjà un rapport qui sera présenté mercredi prochain à la Commission de la Constitution et de la Justice. Et cela signifie que le sujet suit son cours conformément aux règles du règlement et de la Constitution brésilienne. Et le sénateur Otto, même en l'absence de la session intensive qui aura lieu la semaine prochaine, le 31, 2, 3 et 4. Mais est-ce que 3, 2 et 4 seront les jours de délibération? Il est déjà en train d'accélérer la préparation de son rapport. Fort de cette compréhension, en discutant avec ses collègues sénateurs, parce que je reçois des informations tous les jours du rapporteur et il progresse beaucoup dans la présentation de son rapport. C'est très bien. Parce que le dossier suit son cours correctement suite à la demande faite par le président Lula. La proposition d'amendement constitutionnel sur la sécurité publique, qui est aussi une priorité pour notre pays. Et c'est une bonne chose que le président de notre pays ait cette compréhension, tout comme le Parlement, que nous avons besoin à partir du vote de cette PEC. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour cette initiative. L'initiative de proposer une proposition d'amendement constitutionnel sur la sécurité qui puisse définitivement clarifier les attributions des entités infranationales, des municipalités et des États. Et l'union naturellement était nécessaire pour que l'État brésilien puisse proposer la création d'un ministère de la sécurité. Et sous votre direction, en tant que président du Brésil, vous proposez clairement, depuis quelque temps, dans toutes vos interventions, le désir de créer le ministère de la sécurité du Brésil. Que nous, au Congrès, nous sommes pleinement conscients de l'urgence d'avoir non seulement le rôle de chaque entité, mais aussi d'avoir les ressources pour faire face aux défis. Et tout cela se concrétisera lors du vote de cet amendement constitutionnel sur la sécurité, qui permettra, comme vous vous y êtes déjà engagé, de créer le ministère de la sécurité. Et qui aura le soutien, je le dis d'avance, du Congrès national, car nous savons que c'est une demande de la société. Le rapporteur de ce dossier est le sénateur Rogério Carvalho, qui m'a déjà informé qu'il s'en occupe. De la même manière que je vous en informe de première main, il est déjà en train de préparer son rapport. Pour que, lors de la semaine de travaux intensifs, de la même manière que pour la PEC rapportée par le sénateur Omar, nous puissions, à la Commission de la Constitution et de la Justice, examiner les rapports présentés par les 2 rapporteurs choisis des 2 sujets importants qui vont être examinés au Sénat fédéral. Vont être examinés? Non, ils sont déjà en cours d'examen. Concernant les 3 autres sujets, le plus urgent de tous,
sachant qu'ils sont tous très importants. La Chambre des députés a déjà délibéré sur les terres rares et les minéraux critiques. La Chambre des députés a déjà délibéré sur le REDATA, Monsieur le Président. Il est en attente de délibération au Sénat fédéral. Et nous avons un problème plus sérieux qui concerne la mesure provisoire relative à la taxation, la mesure provisoire appelée mesure provisoire de la taxation des business. Et vous avez absolument raison. Lorsque vous nous demandez au Congrès, Chambre et Sénat, puisqu'il s'agit d'une mesure provisoire qui dans quelques jours verra son délai de validité expirer. Et la société brésilienne, des millions de Brésiliens perdront le droit d'acheter et d'acquérir des produits sans une nouvelle taxation. Je tiens également à vous saluer parce que le courage d'édicter une mesure provisoire et de reconnaître qu'il était important d'accorder cette exonération à la partie la plus démunie de la société brésilienne. Et je rends ici justice. Parce que rendre justice, c'est reconnaître les mouvements importants pour la société. Dans votre propre gouvernement, Monsieur le Président, à une autre occasion, nous avons instauré la taxation, qui était de 50-20. Et maintenant, vous reconnaissez et comprenez la nécessité de cela en prenant une mesure provisoire. Je vous félicite pour votre courage. Il aurait peut-être été plus confortable, Monsieur le Président, de maintenir la législation de perception afin que l'État puisse percevoir des recettes. Mais permettez-moi, sans votre autorisation, de confier qu'une partie de la conversation que vous avez eue avec nous consistait à nous dire que ce n'est pas juste. Une personne qui a les moyens de voyager à l'étranger, d'acheter pour $2000 dans l'État et de ne rien payer en impôts. Et il n'est pas juste qu'un citoyen brésilien humble, cela vient de la bouche du président du Brésil il y a peu de temps. Dans la conversation privée, il faut payer une taxe de 1% ou de 20 ou de 50 sur un achat de $50. Je veux exprimer publiquement l'appel que vous avez lancé pour souligner que la sensibilité politique de Lula en tant qu'être humain est ce qui nous motive tous à tenir cette conférence de presse aujourd'hui et à donner suite à ce sujet. Informer, comme l'a dit le président Hugo Mota, que cette mesure provisoire sera délibérée lors de la prochaine semaine de travaux intensifs. Cette mesure provisoire ne va pas expirer. Cette mesure provisoire sera délibérée par la commission spéciale des mesures provisoires que nous allons probablement installer mardi. Elle doit être délibérée en commission, puis en séance plénière à la Chambre, puis en séance plénière au Sénat. Mais je prends l'engagement, comme l'a fait le président Hugo Mota, avec vous, avec le Brésil et avec les Brésiliennes et les Brésiliens qui ont besoin que cette mesure soit en vigueur. Que la semaine prochaine, une courte période de travaux intensifs en plein milieu du processus électoral. Nous allons délibérer et transmettre cette question à monsieur pour que vous la promulguiez et qu'elle devienne une loi afin de protéger des millions de Brésiliens qui utilisent cet instrument pour acquérir des produits très bon marché et avoir une meilleure qualité de vie. Concernant REDATA et les terres rares et minéraux critiques, ces questions ont été délibérées à la Chambre depuis un certain temps. Dans le cas de REDATA, Monsieur le Président, elle n'a pas été délibérée pour une seule raison, et je l'ai déjà exprimé publiquement, je le répète, c'est qu'elle est arrivée au Sénat le dernier jour de la mesure provisoire pour être votée. Et il y a une inquiétude, disons-le ainsi, de la part des sénateurs qui bien souvent n'ont pas le temps d'examiner une question ou de proposer des modifications. C'est un dilemme que nous vivons au Sénat depuis très longtemps. Et j'ai parlé avec le président Hugo, j'ai informé les responsables du gouvernement que comme cette mesure provisoire est arrivée le dernier jour, les sénateurs n'étaient pas à l'aise de, encore une fois, à plusieurs reprises, voter une question le dernier jour sans que le sénateur puisse collaborer. C'était la seule raison. Nous connaissons l'importance de la question. Nous comprenons l'importance de la question pour les investissements au Brésil. Nous comprenons que cela garantira que les données brésiliennes restent au Brésil. Et je veux m'engager auprès de vous et du Brésil qu'à partir de votre appel, nous allons inscrire cette question à l'ordre du jour pour la délibération lors de la semaine de session intensive. Et aussi, en ce qui concerne les zones et minéraux critiques que la Chambre a déjà délibéré, nous avons un autre projet en cours d'examen au Sénat fédéral qui traite du même sujet. Donc, il y a des intérêts divergents des sénateurs qui traitent d'un autre sujet. Je comprends que nous, le Sénat fédéral, devons nous pencher sur la proposition qui a été approuvée à la Chambre et envoyée par le gouvernement.
Parce que c'est le gouvernement brésilien qui sait ce qui se passe aujourd'hui, y compris dans certains États du Brésil, s'agissant d'autres pays qui viennent au Brésil acheter nos richesses. Alors, quand on parle de souveraineté, Monsieur le Président, nous devons parler de la souveraineté dans sa plénitude. Cela ne peut pas être une souveraineté partielle. Et d'autres groupes internationaux et d'autres pays viennent au Brésil, puisque nous n'avons pas de législation claire pour protéger. Et c'est justement celle-ci qui est en cours d'examen au Sénat. Je veux aussi m'engager auprès de vous également, ainsi qu'auprès du président Hugo Motta, qui a déjà délibéré sur cette question, que ce sujet sera inscrit à l'ordre du jour la semaine prochaine. Et nous allons faire un effort avec tous les collègues sénateurs qui souhaitent apporter une modification à ce sujet, nous asseoir autour d'une table, discuter de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Mais une chose que je peux garantir au Brésil, à vous et au président Hugo Motta, nous allons délibérer sur cette question qui ont été demandées ici aujourd'hui, à nouveau, pendant la semaine de travaux intensifs, car c'est la dernière semaine que nous aurons avant les élections. Par conséquent, je remercie à nouveau, au nom de l'institution, pour l'opportunité d'être ici, pour construire la prospérité pour le Brésil, la sécurité juridique pour le Brésil et la souveraineté pour les Brésiliens. Merci beaucoup. Eh bien, quand vous n'avez pas applaudi, j'ai applaudi tout seul. Parce que la décision prise aujourd'hui par Alcolombre et par Hugo est extrêmement importante.